Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'index glycémique. Pendant des années, on a distingué les glucides ou sucres d'après leur seule structure chimique. On opposait ainsi les glucides simples, qualifiés aussi de sucres rapides, aux glucides complexes, appelés aussi sucres lents. On pensait logiquement que les glucides simples contenus dans les fruits et les légumes sous forme de fructose, dans le lait et certains laitages sous forme de lactose, dans les sucreries sous forme de saccharose, étaient rapidement absorbés, alors qu'à l'inverse, les glucides complexes sous forme d'amidon étaient digérés lentement. Grâce à l'index glycémique, on a découvert qu'il était tout autrement. En effet, tous les sucres, qu'ils soient simples ou complexes, provoquent un pic de la glycémie 30 minutes après leur ingestion. L'amplitude de ce pic est plus ou moins grande, c'est ce qu'on appelle l'index glycémique. Ainsi, les termes de sucre lent et de sucre rapide ne devraient plus être employés. L'index glycémique est la capacité d'un aliment qui contient des sucres à élever le taux de sucre dans le sang ou la glycémie. On le note par rapport à l'index glycémique du glucose de sang. Plus il est élevé, plus la glycémie monte et inversement. À quoi cela sert-il d'utiliser les index glycémiques ? Lorsqu'on présente un diabète, qu'il s'agisse d'un diabète gestationnel ou une autre forme de diabète, consommer des aliments à index moyen ou bas, de 0 à 60, réduit les hyperglycémies après les repas et permet de mieux équilibrer son diabète. En tant que non-diabétique, ce concept est également intéressant car plus un aliment a un index glycémique élevé, plus il fait monter la glycémie et plus la sécrétion d'insuline est importante. À plus ou moins long terme, ce phénomène peut provoquer une résistance à l'insuline, conduisant à une obésité, une hypertension ou un diabète de type 2. Les aliments raffinés, tels que le pain blanc, mais aussi les aliments transformés ou ultra-transformés, les produits sucrés ou les boissons sucrées ont un index glycémique élevé, voire très élevé. A l'inverse, les aliments bruts ou peu transformés, les légumes et les fruits, les céréales complètes et les légumes secs ont un index glycémique bas, voire très bas. Globalement, l'équilibre alimentaire tel qu'il est préconisé dans la vidéo numéro 2 permet de limiter l'index glycémique des repas et permet un bon. Certains facteurs font varier l'index glycémique. La cuisson, plus elle est poussée, plus l'index glycémique augmente. Par exemple, les pâtes bien cuites ont un index glycémique plus élevé que les pâtes al dente. La teneur en fibres, plus le repas ou l'aliment est riche en fibres, plus l'index glycémique diminue. Le traitement subi par l'aliment. Les aliments très industrialisés ont tous des index glycémiques élevés, par exemple le pain de mie ou les biscottes. Les autres nutriments associés au repas, protéines, lipides ou fibres, diminuent l'index glycémique moyen de ce repas, d'où l'importance d'associer les différents groupes d'aliments nécessaires à l'équilibre alimentaire. Le degré de maturation de l'aliment, plus l'aliment est mûr, plus l'index glycémique augmente. Et enfin la texture, les aliments liquides ou semi-liquides, tels que les purées ou les compotes, ont des index glycémiques plus élevés. Pour terminer, n'oubliez pas que le plus important n'est pas de connaître ou de comparer tous les index glycémiques des différents aliments, mais bien d'adopter une alimentation variée et équilibrée, source de plaisir, associée à une activité physique régulière et adaptée. Merci d'avoir visionné cette vidéo.